Que vous en dépeciez l'ensemble, c'est une victoire majeure pour le président démocrate Joe Biden. La Chambre des représentants a adopté la loi sur les infrastructures de 1200 milliards de dollars qui servira à restaurer les routes, les ponts, les ports, tout en améliorant la bande passante d'Internet pour une meilleure couverture nationale. D'autres présidents d'avant avaient tenté d'adopter de telles lois, mais cela s'était soldé par un échec. En utilisant son langage de l'homme de la rue, Biden a déclaré qu'il était impatient de voir des pelles sur les chantiers. Cette loi est pour vous. La grande majorité des milliers d'emplois qui seront créés ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Il y aura des emplois dans toutes les parties du pays, les États rouges ou bleus, les villes, les bourgs, les zones rurales, les communautés tribales. Il s'agit d'un plan qui permettra de reconstruire l'Amérique et qui est attendu depuis longtemps. Mais il y a un projet de loi beaucoup plus important appelé d'infrastructure sociale qui est toujours bloqué au Congrès. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait espéré le faire voter, mais elle n'y est pas parvenue. Son montant, actuellement d'environ 1750 milliards de dollars, comprend des fonds pour battre le changement climatique, améliorer les gardes d'enfants, les soins de santé et même les permis de travail pour certains immigrants. Mais cet homme, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale et d'autres démocrates modérés de la Chambre des représentants veulent voir des évaluations des coûts avant de voter en sa faveur, au plus tôt dans le courant de ce mois. Désormais, nous avons une loi de réconciliation qui n'est qu'une loi partisane pour notre parti démocrate et qui retient les autres lois qui étaient bipartisanes. C'est le problème que nous avons et il faut y avoir de la bonne volonté afin que nous travaillions ensemble. Alors qu'adopter la loi sur les routes et les ponts constitue une victoire significative, gagner devant la Chambre et le Sénat, celle impliquant davantage de dépenses dans le social, sera un plus grand défi. Le problème est que le temps n'est pas du côté des démocrates. Une victoire républicaine en Virginie cette semaine et une presque victoire des républicains dans le New Jersey ont donné le ton des prochaines élections cruciales de mi-mandat, quand des centaines de députés se confronteront pour des sièges et que la mince majorité démocrate est menacée, ce qui laisse peu de temps pour de grandes mesures comme les infrastructures à être adoptées l'année prochaine.